Les choix de France Info, donc c'est avec Jean Lémarie. Est-ce que vous vous rappelez Paul le Poulpe? Il avait prédit les résultats des matchs. Paul le Poulpe était devenu une star. Eh bien cet animal est le point de départ d'un livre qui sort aujourd'hui, un livre sur l'intuition. Bonjour Christophe Hague. Bonjour Jean Lémarie. Vous publiez La Poulpatitude chez Michel Lafon. Vous êtes docteur en sciences du comportement. Vous voulez nous apprendre à mieux utiliser notre intuition dans la vie de tous les jours. Et pour vous, le poulpe, c'est un modèle. Alors, peu de gens le savent, mais le poulpe, autrefois vénéré par les Aztèques, fantasmé par le commandant Cousteau, est l'un des animaux les plus intelligents sur cette planète. Avec ses 3 cœurs, ses 9 cerveaux, ses 500 millions de neurones géants, il est capable de résoudre des casse-têtes. Et 1600 ventouses, 16 millions de capteurs sur toute la surface du corps. Exactement, ce sont des chiffres qui font un petit peu tourner la tête. Et dites-vous que le poulpe, il a une botte secrète. Et ce secret qui lui permet de savoir vite et bien, de décider en toutes circonstances, dans des situations inédites, eh bien c'est sa mémoire. Donc l'idée est toute simple, c'est si nous, humains, nous développons un petit peu plus notre mémoire, eh bien nous allons avoir des résultats proches de celui du poulpe. Vous nous invitez à nous rapprocher du poulpe. Tout à fait. En chacun de nous sommeille un poulpe qui dort. Eh bien, j'invite tout le monde, les politiques, les gens de la vie de tous les jours, à réveiller ce poulpe. Le cœur de votre livre, Christophe Hague, c'est l'intuition. C'est vrai que quand on doit prendre une décision dans la vie courante, on essaie d'abord de raisonner. On a tort. Eh bien oui, on a été trop longtemps bercé par cet imaginaire partagé qui est de dire quoi? Eh bien, qui est de dire qu'une bonne décision est une décision qui est forcément mûrement réfléchie, qui appelle un tas de réunions, tout un tas de conseils avisés, d'experts, etc. Non, aujourd'hui, les neurosciences vous montrent qu'en moins d'une seconde, en quelques millisecondes seulement, la bonne décision naît en vous, eh bien, mieux vaut la suivre. Et vous essayez de nous le prouver, puisque ça, c'est justement votre intuition à vous, Christophe Hague. Et vous interrogez notamment dans ce livre des chefs d'entreprise qui vous expliquent que leurs décisions, y compris des décisions très importantes, quelquefois ne sont pas du tout rationnelles. Exactement, donc ils sont 9, autant qu'il y a de cerveaux dans un poulpe, donc ça tombe bien. Vous avez Pierre Kosciusko-Morizet, par exemple, qui intuitivement avait tout plaqué pour fonder sa boîte Price Minister. Thierry Boiron, qui est une machine à intuiter, il poulpe H24. Vous avez également le PDG de Coca-Cola qui utilise eh bien, son intuition pour recruter la bonne personne. Donc les témoignages ne manquent pas. Toutes ces personnes-là ont fait leur coming out par rapport à leur côté céphalopode. Mais à quel moment ces patrons décident-ils de se fier à leur intuition plutôt qu'à tous les conseils qu'ils entendent autour d'eux? Eh bien, j'allais dire au quotidien et également dans des situations d'urgence. Par exemple? Eh bien, par exemple, lorsque vous avez une situation de crise, ça peut être une fusion-acquisition, etc., lorsqu'il faut aller vite, lorsque le sol sur lequel vous êtes est totalement mouvant, etc., dans ces situations d'urgence, avec un timing serré, des zones d'incertitude qui sont extrêmement larges, eh bien là, vous n'avez pas le temps d'organiser d'interminables réunions, il faut agir vite, et là, il faut suivre son intuition, cette intelligence inconsciente qui vous permet d'aller très très vite. Et on ne prend pas forcément la mauvaise décision à ce moment-là. Alors aujourd'hui, la plupart des recherches en neuropsychologie, neurosciences, anthropologie, etc. vous démontrent que eh bien, prendre une décision intuitive est tout aussi efficace, si ce n'est plus efficace, qu'une décision qui est mûrement réfléchie. Et c'est ce qu'explique dans votre livre une neuroscientifique, Stéphanie Ortig, avec qui vous dialoguez, et qui explique que l'intuition, en fait, est un processus élaboré, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Exactement, donc aujourd'hui on a des preuves, on peut mesurer grâce à l'imagerie médicale, grâce à tout un tas de découvertes majeures qui se sont produites ces 10 dernières années, et bien par quel chemin passe l'intuition dans le cerveau. Je vais vous donner un exemple très très concret, c'est un petit peu technique mais c'est très rapide. Lorsque se posent à vous des questions d'ordre culture générale, type vous êtes invité à l'émission Qui veut gagner des millions de Jean-Pierre Foucault, et bien dites-vous que là, la partie de votre cerveau qui va s'activer, ce sera votre cortex préfrontal ventromédian. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes beaucoup plus concrets, je ne sais pas, votre immeuble prend feu, vous devez choisir une sortie parmi 3 sorties. Eh bien, dites-vous que là, les zones du cerveau qui vont être activées, les zones intuitives, ce seront les systèmes corticaux et sous-corticaux. Vous nous montrez aussi qu'on réagit beaucoup les uns par rapport aux autres. Parlez-nous des neurones miroirs, il y a un chapitre là-dessus. Alors les neurones miroirs, c'est extrêmement important quand on veut durer dans un couple. En gros, les neurones miroirs vous permettent d'optimiser votre empathie. En gros, ce sont des neurones... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, en gros, ce sont des neurones qui vont photographier les moindres faits et gestes d'autrui et vont vous permettre, lorsque quelqu'un s'apprête
à faire quelque chose, eh bien d'anticiper ce quelque chose et d'une certaine manière de prédire son comportement futur. Donc vous voyez que c'est assez important quand on est en couple de savoir si la personne est plutôt de mauvaise humeur ou pas. Puisque vous parlez du couple, l'intuition féminine, c'est un cliché ou c'est vrai? Alors, l'intuition Je sens que féminine... certains et certaines vont écouter avec attention. Alors l'intuition féminine, c'est un vaste débat dans le champ notamment des neurosciences. Vous avez une étude il y a quelques années qui avait déclaré avoir trouvé le gène de l'intuition. Donc c'était une étude qui avait été conduite sur des jeunes filles atteintes du syndrome de Turner et donc on avait conclu que seules les femmes pouvaient avoir de l'intuition. Et depuis, de l'eau a coulé un petit peu sous les ponts de ces recherches et des autres neuroscientifiques ont démontré le contraire, montrant que l'homme, ce fameux alpha dominant qui normalement n'a pas du tout d'intuition, et bien finalement il en avait autant que la femme. Donc aujourd'hui, l'intuition n'a pas de sexe. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est une des conclusions d'un volet du livre, l'intuition n'a pas de sexe. Dans la poulpatitude, Christophe Haag, vous nous donnez aussi des conseils pratiques pour développer notre intuition dans la vie professionnelle et puis aussi dans la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette intuition? Allez, je vais vous donner un petit exercice à faire et qui est extrêmement simple pour développer le poulpe qui est en vous. Lorsque vous allez faire vos courses, généralement, vous établissez une liste de courses. Eh bien, une fois que vous êtes en supermarché, souvent, vous avez également des achats impulsifs. Eh bien, prenez un carnet, notez ces achats impulsifs et essayez de noter si ces achats sont pertinents ou pas. Est-ce qu'ils vous ont servi? Est-ce que vous avez consommé le produit, etc. Et faites ça de manière répétée pendant plusieurs mois et vous verrez, eh bien, au bout de 5-6 mois, vous ne ferez plus d'achats impulsifs qui sont non pertinents pour vous. Donc là, c'est un travail. C'est un travail, mais c'est un travail inconscient. Le poulpe travaille pour vous. On peut aussi pratiquer et faire travailler son intuition dans le domaine de l'amour. Vous donnez l'exemple d'une rencontre amoureuse. Voilà, donc après, vous pouvez... Là, il faut effectivement que tous les petits capteurs soient en éveil, si on vous Exactement, suit. un petit peu comme le poulpe qui balaye comme ça de ses tentacules son environnement proche, qui regarde tout ce qui se passe. C'est la même chose. Donc on va essayer, lorsque je dis on, c'est les personnes qui veulent développer leurs compétences intuitives, d'avoir une sorte d'acuité intuitive assez forte, d'être le plus empathique, je reprends ce mot, par rapport à son environnement proche. Et l'idée ici, c'est le lâcher prise. C'est comme lorsque vous vous baignez dans votre baignoire, l'eau chaude, etc. Vous atteignez un niveau de relaxation qui est extrême. Et là, vous devenez très attentif à tous les détails qui vous entourent. Tiens, le robinet a un problème, etc. Donc là, pour revenir à l'amour, à la rencontre amoureuse, il faut être hyper attentif aux signes que l'autre nous envoie. Exactement, et notamment les signes, j'allais dire, oculaires, c'est-à-dire plus la personne va essayer de capter votre regard, si ça dure par exemple plus de 4 secondes, eh bien dites-vous que là naît quelque chose, et ce quelque chose peut s'apparenter à début de sensation d'amour. Christophe Haag, la poulpe attitude, l'intuition pour prendre les bonnes décisions. Le livre paraît aujourd'hui chez Michel Lafon. On peut réentendre vos conseils sur franceinfo.fr, la page des choix de France Info.